Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'initier une toute nouvelle rubrique sur ma chaîne qui va s'intituler J'interview mes jeux. Et oui, je vais poser des questions aux jeux, donc vraiment consacrer une vidéo sur finalement le premier contact que je pourrais avoir avec mes jeux. Donc sachant qu'avant je les purifie un petit peu, voilà, voilà, je mets mon énergie sur les jeux et après je réalise cette interview. Et c'est une interview que je vais faire avec un étalement, un tirage spécifique d'Iriadel. Donc Iriadel, c'est la créatrice du jeu La déesse sombre. Et en fait, elle a créé un tirage qui est super, qui s'appelle le speed dating. Donc le speed dating, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des rendez-vous assez rapides, hein. Je crois que ça a duré 5 ou 10 minutes. Et après, il y avait voilà, une alerte qui nous disait de changer de partenaire et de discuter avec une autre personne, etc., etc. Et comme ça, tout au long de la soirée. Et puis, c'est vrai que c'est marrant de reprendre ce terme pour découvrir pour la première fois un jeu. Parce que c'est vrai que quand on utilise un jeu, il y a quand même une relation qui se crée au début. Et d'ailleurs, souvent, quand on n'utilise jamais un jeu ou qu'on le revend, c'est justement parce que ce jeu-là, il n'est pas fait pour nous. Donc, il y a vraiment cette relation, en fait, voilà, importante à créer avec son jeu. Et donc, c'est un tirage que j'ai mis sur mon petit document ici, hein. Je fais des cartes moi-même avec les tirages qui me plaisent le plus. Et donc, c'est un tirage en 8 cartes avec première question, qui es-tu? Donc l'essence même, la carte qui représente le jeu. Que fais-tu dans la vie? Donc ses services. Quelles sont tes passions? Que détestes-tu? Donc ce que je ne devrais pas aborder avec lui, ou de quoi il n'aimera pas parler. Quel futur pour nous? La vision de notre relation. Qu'attends-tu de moi? Comment exploiter le jeu au mieux? Avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Donc entre guillemets, avec quelle personne ou quel type de personne je pourrais l'utiliser? Que penses-tu de moi? Donc ce que le jeu aime chez moi en fait. Voilà. Donc j'ai décidé de faire ce tirage, donc commencer cette rubrique avec les 77 que j'ai depuis un petit moment, que j'ai ouvert, purifié, etc. Que j'ai découvert et j'ai une grande surprise, c'est pour le 77, vous voyez ici, il est violet en fait. Et au départ, moi j'étais plutôt intéressée pour la version simplifiée du luxe, donc crème et doré. Et puis il y avait le duo qui était disponible et je me suis dit tiens, je vais prendre le duo, comme ça je verrai bien la version originale, ce que ça donne. Et en fait j'ai été très surprise parce que cette association du violet et du bleu, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais en fait c'est un bleu, on voit bien que c'est du bleu, ça fait indigo. Et ben le mélange du violet et de l'indigo, ben, je peux vous dire que c'est excellent pour le troisième œil en fait, pour le développement du troisième œil, le développement de l'intuition. Donc en fait j'ai vraiment été étonnée par ce jeu, par cette version là, et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, alors qu'au début bon je me dis est-ce qu'il va vraiment me plaire, voilà, j'étais un peu dubitatif, et puis c'est vraiment parce qu'il y avait la proposition d'acheter le duo que je l'ai pris, et je ne regrette pas du tout. Donc pourquoi je le range, je ne sais pas, parce que je vais lui poser des questions. Alors je vous montre quand même, je ne fais pas de review parce que les 77 je pense que c'est des connus, archi connus. Je vais juste vous montrer, voilà, on a un dos qui est violet encadré de doré, avec les deux 77 entrelacés, hein, celui-ci et celui-là de l'autre côté, qui forment un symbole qui ressemble à une lanterne. Donc à l'ISK, on parle souvent comme de la lanterne, hein. Et puis vous avez voilà les symboles en doré avec un contour doré sur fond bleu indigo. Donc ça c'est pour cette version là. Et la version du luxe simplifié, vous savez, j'avais pris le luxe au mois de janvier
Mais le problème, c'est qu'il est tellement luxe, justement, il est signé, numéroté, que j'ai du mal à l'utiliser. En fait, j'ai trop peur de l'abîmer et tout. Donc, du coup, je m'en suis pas beaucoup servi et j'ai dit, je vais m'acheter ce luxe simplifié. Comme ça, au moins, celui-ci, je pourrais l'utiliser plus souvent. Donc, fond crème, symbole doré, contour doré, alors que sur le luxe, il n'y a pas le contour doré. Donc là, c'est le luxe simplifié parce que ce n'est pas en relief. Sur le luxe, c'est en relief. Là, ce n'est pas en relief, c'est plat. Et puis voilà, le dos, il n'y a pas de bordure dorée. Et il y a toujours le symbole, le même, la lanterne avec les deux sets à l'endroit et à l'envers entrelacés. La créatrice Alias Kay. J'ai pas précisé parce qu'il est tellement connu ce jeu que, mais je précise, hein, c'est Alias Kay qui est très sympa, très disponible aussi, qui se donne à fond pour ses jeux. Donc voilà. Je sais qu'elle a eu beaucoup de travail quand ces jeux sont arrivés parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient avec impatience. Donc moi je suis très contente de l'avoir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient l'avoir, qui ont dû attendre et qui sont encore en train d'attendre parce qu'au départ la première journée elle en a vendu plus de 150 et ça a été très difficile à gérer puisqu'elle est toute seule pour gérer tout ça. Et du coup maintenant elle décide d'en mettre qu'un certain nombre. Voilà, tout doucement. Donc, si vous voyez qu'il n'est plus disponible, il y en a encore, parce qu'elle en a fait imprimer, je crois, 1000 de chaque, mais elle les met vraiment au fur et à mesure, donc il faut y aller souvent, ou mettre une alerte sur Etsy. Moi, je l'ai eu sur Etsy, je vous mettrai les liens en barre d'infos s'ils vous intéressent. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est pas la présentation du jeu, c'est l'interview. Donc, on va faire un speed dating et on va interroger tout d'abord notre luxe simplifié et ensuite, pam, on switchera et on interrogera notre 77 original violet et bleu. Et comme ça, on verra un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Allez, on commence par le luxe simplifié. Oh, on a une qui saute. 66. Alors là, 66, ça me fait penser à différents chemins, différentes routes. Pour moi, il y a deux routes ici. Alors, tout est symbolique. Je me sers encore du petit guidebook, hein, des fois, pour certains symboles. Parce que je ne vois pas totalement toujours ce qui est indiqué dans le... Ah, ici, par contre, ça, c'est le triomphe. Visible avec les flammes là, la coupe, le thé du triomphe, et ici on a retour en arrière ou le passé, la flèche va en arrière en tout cas. Moi je fais en fonction de mes ressentis parce que de toute façon j'ai beau aller voir le livret, si je vois autre chose dans le symbole ou si le symbole me dit autre chose, ça reviendra systématiquement, même si je vais lire la signification dans le livret. D'ailleurs, je l'ai déjà lu, donc théoriquement, si je ne le retiens pas, c'est que ce ne sont pas ces mots-clés qui veulent rentrer dans ma tête, c'est autre chose. Alors, on va lui poser la question. Alors, je vais d'abord encore bien... Voilà. Bien... Voilà. Je vais couper. Je vais étaler ici en bas, que je ne fasse pas tomber celui-là. Et je vais sélectionner. Alors, qui es-tu? Au milieu. Ouais, je vais peut-être pas avoir beaucoup de place pour tout, mais c'est pas grave. Ensuite, que fais-tu dans la vie? Ensuite, quelles sont tes passions? Que détestes-tu? Quel futur pour nous? Qu'attends-tu de moi?
Ensuite, avec qui aimes-tu passer ton temps? Et enfin, que penses-tu de moi? Voilà. Alors, j'ai laissé là au cas où j'aurais besoin de recouvrir. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? C'est impeccable. Alors, on y va. Qui es-tu? Alors, qui es-tu? 58. Qu'est-ce que je vois là? Moi, je vois principalement une vague. Une vague. Donc, la carte qui le représente, c'est une carte quand même de mouvement. Je vais quand même aller voir 58. Ah, abondance, grande joie, prospérité, victoire et avance. D'accord, c'est à 58. Abondance, grande joie, prospérité. Ah, je ne ressentais pas totalement ça en regardant le symbole. Ah ouais, grande joie, prospérité. Ok. Donc, un jeu qui pourrait apporter la prospérité, ou en tout cas, c'est un jeu qui se veut abondant et prospère. Pas mal. Que fais-tu dans la vie? Oh, il donne. Oh, c'est comme si, en fait, une personne vous dirait, bah écoutez, ma vie, bah, c'est la consacrer aux autres, c'est d'aider les autres. Donc ce jeu, en fait, c'est un jeu qui est là pour donner, pour offrir. Ah, c'est un beau message, dis donc. Je suis surprise. Quelles sont tes passions? C'est impressionnant quand même. Bah, l'humanité, hein, moi je pense. Ici, on voit un homme. Moi, je vois l'humanité voilà, tout entière, en fait. Hein, ses passions, c'était d'aider l'être humain. Voilà, c'est l'humanité, en fait. C'est aussi l'amitié. Donc, en fait, ses passions, c'est d'aider les autres, de leur rendre service, d'être un bon ami. Que détestes-tu? Ah, il n'aime pas être coincé, enfermé, emprisonné. Ouais, il va aimer, et je pense qu'il va aimer vraiment les questions très vastes en fait. Des grandes questions. Plus que des questions peut-être trop pointues ou des domaines en particulier, peut-être. Hein. Alors moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est un jeu qui a besoin de liberté. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce que nous avait dit Katia quand elle a créé le luxe, le premier luxe, celui qui est en relief, puisqu'elle avait enlevé les contours justement ici. Et elle avait dit que le but, c'était justement de permettre une certaine liberté, de laisser les choses ouvertes, parce qu'elle l'avait créé pendant le confinement. Et justement, on avait besoin d'ouverture, on avait besoin de liberté. Et ouais, et c'est fou, quoi. C'est fou. Ouais, ben je comprends. Ouais. Donc lui, c'est un jeu qu'il ne faudra pas enfermer, en fait. Il ne faudra pas lui donner ouais, une case. Ouais. Il faudra le laisser libre de s'exprimer. Ensuite, 5. Quel futur pour nous? Vision de notre relation. Alors, développer son intuition. Ben oui. Notre futur à deux, ça va être ça. Ben oui, parce que le 77, c'est un jeu qui nécessite de développer énormément son intuition. Parce que comme vous le voyez, des fois, certains symboles nécessitent quand même du travail, de la réflexion, de vraiment puiser au fond de notre inconscient, voir ce que les symboles peuvent nous dire. Donc, développer notre intuition.
qu'attends-tu? Et puis aussi, aller voir les choses cachées. Dévoiler les choses cachées, puisque c'est la lune. Ensuite, qu'attends-tu de moi? Comment t'exploiter au mieux? Donc, c'est la carte VRP, hein, donc c'est la carte du voyage, si je ne me trompe pas. C'est ouais, la carte du voyage, donc n'ai pas hésité à voyager avec, à l'emmener un peu partout. D'ailleurs, justement, j'avais pensé à l'emmener à ma prochaine sortie. 13, qu'est-ce qu'on nous dit? 13. Alors, route, commerce, route sinueuse. Ouais, l'emmener sur la route. Donc, en fait, il attend de moi que je l'emmène. Que je l'emmène dans tous les sens du terme, que ce soit au sens concret, c'est-à-dire voyager avec, etc. En plus, il est pratique avec sa forme carrée, il est assez petit, hein, 7 sur 7. Donc, c'est assez pratique pour emmener, c'est vrai. Ou alors, tout simplement, nous permettre de voyager au sens plus, comment on va dire ça, au niveau de l'imagination. Voilà, aller voir ailleurs aussi les choses, notamment avec la lune, aller voir voilà, au-delà du voile, hein, essayer ça va être un grand compagnon de voyage en tout cas. On va pas parler de voyage astral, pas à ce point-là, mais voilà, vous voyez un petit peu le genre. Hein. Laisser aller son imagination et puis essayer d'aller voir au-delà de ce qui est visible. Ensuite, avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Avec moi, si à la fin, ce serait marrant. Ah, avec la nature ou avec des personnes qui ont des blocages, avec des personnes qui ont besoin de franchir des étapes dans leur vie, peut-être aussi. Alors, je vais aller voir, parce que moi, c'est la référence, c'est la montagne et l'arbre. 76. 76. Ah, c'est hiver, décembre, janvier, février, hibernation terminée. Tiens donc. Donc, avec qui aimes-tu passer ton temps? Peut-être avec des personnes qui sont fermées, des personnes hibernation 1, des personnes qui restent introverties peut-être. Et ce jeu-là va permettre de les aider à sortir en fait un petit peu tout ce qu'ils ont en eux, à s'extérioriser, à s'épanouir. Que penses-tu de moi? Ah, alors. Oh, je suis une grande énigme. Pourquoi pas? Quelqu'un de très curieuse, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, répondre à mes questions justement. Donc, ce que le jeu aime chez moi aussi, c'est indiqué. Donc, il aime mon côté, oui, très à la recherche en fait de beaucoup de choses. Quoi exactement d'ailleurs, que telle est la question? Alors, 31, on a se pose beaucoup de questions, doutes, incertains, suspicieux. Ouais, je pense que c'est surtout se poser beaucoup de questions. Il aime bien en fait que je remette souvent les choses en question ou que je pose voilà, vraiment beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui aussi peut-être énigmatique. C'est ce côté-là qu'il aime bien. Donc voilà, allez, on passe au suivant. Allez, on va aller voir ce que va nous dire l'original violet et bleu. Moi, j'aime bien faire ce genre de tirage. Franchement, c'est super intéressant. J'ai pas trop le temps de le faire, c'est vrai. Il faudrait que je prenne le temps de le faire avec chacun de mes jeux. Mais le temps me manque, malheureusement. Allez, c'est reparti. Et cette fois-ci, on va interroger Speed Dating rencontre avec notre 77 original nouvelle version violet et bleu. Pardon.
Alors, je coupe. Hop. Et je vais tirer. Alors, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Quelles sont tes passions? Que détestes-tu? Quel futur pour nous? Qu'attends-tu de moi? Avec qui aimes-tu passer ton temps? Et que penses-tu de moi? Allez, c'est parti. Alors, qui es-tu? Oh! Ah, donc là, moi, ça me fait penser à la sagesse et la maturité. Ouais. Donc, ce jeu est un vieux monsieur ou une vieille dame qui va peut-être nous apporter beaucoup de sagesse et beaucoup d'enseignements, va nous permettre peut-être aussi d'élargir notre horizon, d'être plus posé. Voilà, moi je pense. C'est un jeu qui est posé, c'est un jeu qui est sage, un jeu qui est mature. Que fais-tu dans la vie? Ah, lui, c'est plus un jeu créateur, ouais, plus dans la création, dans les arts. Il est beaucoup plus artistique, beaucoup plus dans la création. Quelles sont tes passions? Oh, super, c'est la chance, l'abondance, pourquoi pas la protection avec le pentacle. Et oui, la chance, là, bah dis donc, je pense qu'il va me porter chance ce jeu. Donc si je veux travailler sur l'abondance, pourquoi pas les tirages d'ordre financier et travail. Ensuite, que détestes-tu? Ce qu'il ne veut pas aborder. Ah bah, c'est tout l'opposé de l'autre. Alors ça j'adore. Parce que l'autre, justement, c'était ici, donc c'était la 5, et le futur pour nous, c'est d'aller voir les choses cachées, les choses occultes, les choses, voilà, lever le voile du futur, etc., etc. Et puis lui, qu'est-ce qu'il déteste? C'est justement ça. Donc en fait, ça va être plus un jeu pour travailler tout ce qui va être concret, la création de projets, la chance, les finances, le travail. Mais moins, voilà, moins aller chercher des choses beaucoup plus psychologiques ou philosophiques, vous voyez, il est beaucoup plus ancré, beaucoup plus terre à terre. Et ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, pourquoi elle a créé ce duo, Alice Kay? Parce que tout simplement, elle les a créés complémentaires. Elle les a créés complémentaires puisqu'on a d'un côté le solaire qui est celui-ci et le lunaire. Et finalement, moi, ça sera le solaire qui pourra aller me chercher les choses cachées et c'est celui-ci qui va, au contraire, préférer les choses beaucoup plus terre à terre. C'est un truc de fou. Mais j'adore parce qu'on sent cette complémentarité entre les deux. Et ça, c'est top. D'ailleurs, je me vois bien faire un jeu, un tirage sur qui se fait avec des jeux opposés, genre le blanc et le noir, vous voyez. Et j'en ai un tirage comme ça serait trop bien de le faire avec. Bon, là, je dérape. J'en étais où? J'en étais au 4. Que détestes-tu? Donc lui, ouais, non. Lui, on reste terre à terre. Hein. Lui, c'est du concret, c'est de l'ancré. Voilà, des choses là, bien posées. Et en plus posées, exact, parce qu'il a quand même la maturité ce jeu. C'est un jeu mature, c'est un jeu, voilà. Donc on a été où? 4, 5. Quel futur pour nous? C'est la carte de l'abondance. Je vais vérifier, hein. Mais je crois que c'est ça, parce que moi j'avais vu 2 chemins, mais non, moi je me trompe. Attendez, 66.
66. Ah non, c'est ça, c'est les chemins. Plusieurs routes, choix à effectuer. Donc, quel futur pour nous? En fait, ça va être un compagnon de route qui va me permettre de faire les bons choix quand j'aurai des choix à faire. Ouais, pas mal. Ensuite, 6. Qu'attends-tu de moi? Oh, c'est beau. Il attend d'être aimé, ce jeu. Il attend que je l'aime, que je l'apprécie, que je l'utilise aussi sûrement. Ouais, que j'apprenne à l'apprécier, quoi, à l'aimer. Pas de problème. Sauf que je l'aime déjà, ça n'a pas de problème. 7. Avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Loup. Ah, tiens. Le loup. Non, je crois que c'est pas un loup, c'est un renard. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Parce que si on prend la signification du renard, peut-être avec des gens qui ont peut-être tendance à cacher des choses. Et en fait, ce jeu va me permettre de voir les choses qui sont cachées. Ou avec des personnes qui sont très observatrices, pourquoi pas. Si c'est un loup, avec des personnes qui ont une certaine force intérieure aussi, qui n'exploitent peut-être pas assez. Des personnes qui ont besoin de faire sortir leur force intérieure. Attendez, je vais aller voir. Moi, je dis toujours que c'est un loup, mais c'est pas un loup, c'est un renard. Renard, ruse, prudence, perversité, calcul et instinct. Ou alors c'est un jeu qui va m'aider à venir en aide aux personnes qui ont été victimes voilà, de personnes rusées, hypocrites, manipulatrices, voire même peut-être des pervers narcissiques. Hein, et que ce jeu va permettre de voir les choses, pouvoir déceler ces personnes et puis pouvoir mettre en garde les personnes qui vont me demander des tirages. Si j'utilise ce jeu, en tout cas si j'utilise ce jeu, c'est sûr qu'il me mettra en évidence, je pense, les choses qui sont fausses autour de nous, les faux. Ouais. Ensuite, 8, que penses-tu de moi? Oh, alors tout à l'heure j'avais le point d'interrogation, j'étais quelqu'un d'énigmatique, et là je suis un coffre fermé. Il insiste, hein. Mais c'est ce qu'il aime encore chez moi. Donc, il aime chez moi ce côté boîte à trésors fermée à clé. Ouais. En fait, je pense que ça fait référence, et ça, d'autres jeux me l'avaient déjà dit. C'est qu'en fait, mes capacités, parce que j'appelle pas ça des dons, mes capacités psychiques, la voyance, etc., ces capacités sont encore enfouies en moi. En fait, je pense que je ne suis qu'à quelques pourcentages de mes capacités, j'en sais rien combien, mais peut-être 10 ou 20%, et que la majeure partie de mes capacités ne sont pas encore dévoilées. Et ça, c'est pas la première fois qu'on me le dit. On me le dit, des jeux me le disent, c'est souvent un message qui revient. Et c'est quand même fou, parce que ces deux jeux sont complémentaires, mais ils sont d'accord sur un point, c'est que ce qu'ils aiment en moi, c'est justement ce qui est encore caché. Vous voyez, on peut imaginer que ça, c'est un coffre, à l'intérieur, il y a un trésor, ou pourquoi pas une lanterne, la fameuse lanterne du 77, des 2,77 à l'endroit et à l'envers, hein, parce que ça représente une lanterne. Et peut-être que cette lanterne-là, elle est cachée dans la boîte. Et il n'y a plus qu'à trouver la clé de ce coffre et à l'ouvrir. Et ce jeu, peut-être, va me permettre, justement, de développer ça. D'ouvrir ce coffre-fort. Cette boîte à bijoux.
Ouais, c'est un très beau message. Donc moi, je vous encourage hein, à reprendre. Je vous mettrai la référence du tirage parce qu'Iriadel réalise également des tirages sur sa chaîne YouTube avec. Et elle a mis sur son blog carrément le tirage, parce que ça c'est une photo que j'ai tirée de son blog. Et si vous avez un jeu, faites-le, parce que vous allez voir, c'est quand même assez surprenant. Gardez en photo votre tirage, et puis revenez-y de temps en temps. Parce que sur le coup, comme ça, des fois, on a... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, je vois pas forcément tout de suite. C'est avec le temps, en réfléchissant, me remémorant les images, les illustrations, etc., que les messages me viennent aussi, c'est au fur et à mesure. Combien de fois je réalise un tirage et puis quand j'ai éteint la caméra, je me dis, ah ben oui, mais au fait, ça pouvait dire ça aussi, ça pouvait dire ça aussi. Puis au moins 1 heure après, il y a plein d'autres idées qui me viennent. Donc, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et en effet, ils sont complémentaires. Et je les aime tous les deux. Autant celui-ci, je l'avais acheté vraiment parce que voilà, on avait la possibilité de les acheter en duo. Mais franchement, même les couleurs, hein, franchement, le violet, c'est aussi parce qu'il était violet. Hein, je vous avoue, j'adore le violet, c'est ma couleur préférée. Donc je me suis dit, bon, allez, je tente le coup. Et franchement, elle répond aussi très très bien à ce jeu. Je tenterai un tirage, comme je vous ai expliqué, en utilisant des versions ombre et versions lumière, pour voir un petit peu ce que ça donne. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi ce que vous avez pu voir, parce que je sais, parmi vous, certaines utilisent le 77 depuis très longtemps. Moi, je vous avoue que je l'ai depuis peu, puisque je l'ai eu en janvier, mais je n'osais pas utiliser l'autre tellement que j'avais peur de l'abîmer. Du coup, je m'en suis pas beaucoup servi du 77, et peut-être que vous, vous allez peut-être voir encore d'autres choses, approfondir peut-être davantage. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça m'amusait de vous présenter les nouveaux 77 sous forme de speed dating. Je trouve ça super intéressant. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, comme d'habitude. Et voilà, à bientôt pour d'autres tirages. Bisous, bisous!